Tu m'étonnes, à chaque fois je suis stressée, frère. Mon matériel, il me fait peur. Je suis en train de filmer, mais je sais pas si vraiment mon micro fonctionne. Mais c'est pas grave, écoute, après tout, si je raconte une histoire de 25 minutes et que je me rends compte que tout ça c'est pour rien, c'est pas grave. Que vaut mon temps? C'est pas comme si mon temps valait de l'argent. Salut les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui je suis d'une humeur incroyable. C'est-à-dire que là je vous fais cette vidéo, on est le 9 février et je vis à Paris. Toute la journée il y a eu du soleil. On est en février, toute la journée il y a eu du soleil. Et en mode tu sors habillée, t'es frais. Je me suis maquillée, ça fait longtemps que je me maquille pas, je suis fraîche. Et en plus je suis là pour vous faire une story time et je suis dans les temps. C'est-à-dire que mercredi dernier j'ai tourné une vidéo. Ce mercredi je vais poster une vidéo. Je suis dans les temps. Pour une fois, je suis fière de moi, ça me rend trop heureuse. Je sais pas si vous allez remarquer, mais là, normalement, je suis censée être fraîche parce que j'ai changé la chaleur de mes lumières. Donc normalement, là, la vidéo, elle est censée être de meilleure qualité. Dites-moi dans les commentaires. Enfin bref, aujourd'hui, on se retrouve. Je vais vous raconter une story time. Ça fait hyper longtemps que je l'ai encore à travers la gorge. Parce que moi, je me retrouve dans des problèmes. On me menace de mort alors que je n'ai rien à voir dans tout ça. Vraiment rien à voir. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Au moins, j'ai une histoire à raconter. Je vais vous raconter l'histoire où un de vos grands vigiles, là, un de vos très grands vigiles, parce que le mec il faisait la taille de la tour Eiffel, m'a menacé de mort, comme ça, de mera alegria, juste parce qu'il en avait envie, comme ça. Puis je vais vous raconter cette histoire et je sais pas si je vais me mettre dans la merde. Enfin parce qu'en fait, les gens avec qui ça s'est passé, je les côtoie encore. Et je les aime beaucoup, hein, je les aime vraiment beaucoup. Mais à un moment, moi je vais vous raconter mon vécu, c'est-à-dire que ça n'a rien de personnel, mais moi je vais vous raconter comment les choses se sont passées selon mes yeux. Mais vraiment, sans mentir. Sans mentir parce qu'il n'y a pas de quoi mentir. Ce que moi j'ai vu, c'était trop. On a abusé de ma personne, carrément. Oh, j'espère vraiment que je suis aussi belle dans la caméra que dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, là, j'en jette. Hein. J'en jette beaucoup. Alors, je crois que c'était... Bon, il y a de ça un bon moment. J'avais genre 14 ans. À ce moment-là, j'avais mon premier petit copain. Ma première love story. C'était un petit couple tout mignon. Je crois qu'on a duré 1 an ensemble. On n'était pas amoureux. Genre, on n'est jamais tombé amoureux, mais franchement, on s'aimait bien. Genre, on était un petit peu comme en mode... Toi t'es mon gars sûr, ouais, toi t'es ma go sûre. Et on s'entendait bien et tout, mais sans plus, genre, on s'entendait bien quoi. On s'entendait bien, point. Moi j'avais genre 14 ans et je crois que lui il devait avoir 16 ans. On va l'appeler Toyota. On va l'appeler Toyota. Moi et Toyota, du coup, on s'entendait bien. Et j'étais tout le temps chez lui. J'étais tout le temps chez lui. Il n'y a pas à squatter la maison des gens comme ça. Genre, je sais pas pourquoi personne ne me disait, mais il faut que tu sortes, il faut que tu sortes prendre l'air. Tous les jours de l'été. J'étais tout le temps postée chez lui. De 8h du matin à 18h, j'étais là. On aurait dit une vigile, là, go. Je vous mets en contexte. Comment je fais pour pas perdre le fil conducteur de l'histoire? Parce que c'est tout le temps ça mon problème. Je perds le fil conducteur de l'histoire. Cet été-là, il y a une fille qui est venue rester chez lui et en fait c'était une influenceuse. Et moi à cette époque-là, j'étais pas du tout sur les réseaux, j'avais 14 piges. J'avais 100 followers sur Instagram, je prenais mes photos avec Retrika, j'étais une meuf stylée, une meuf swag. Du coup, j'étais pas du tout sur les réseaux et à cette époque-là, les influenceuses elles venaient de commencer et tout. Et c'était une influenceuse de mon pays, enfin d'Amérique latine en gros. Et c'était le genre d'influenceuse qu'on suit toutes. Genre, hey, y a pas de critication ici, on est tous abonnés à des comptes de twerk, de nanana, de danse et tout. Elle, c'était une influenceuse comme ça. Elle était grave jolie, elle était grande. Elle faisait genre 1m90, belle gosse, bim, bam, boum, les endroits là où il faut. Tac, tac, un corps d'orangina, belle gosse là. Elle dormait chez lui. Et moi, de mon côté, il y avait une Colombienne aussi qui était venue en vacances. Elle, on va l'appeler. Et je vais lui mettre un prénom bien péjoratif. Parce que c'est la meuf qui m'énerve le plus dans toute cette histoire. Mais du coup, on va l'appeler Clo-Clo. Cette fille, c'était la fille... Non, c'était la nièce de pote à ma mère. Donc, Clo-Clo, elle venait d'arriver et elle faisait grave la meuf gentille. À savoir que dans sa maison, on l'aimait pas trop, tu vois. Genre en mode, j'avais déjà entendu ses tontons dire des trucs sur elle et tout. Et moi, j'étais là en mode, non, Clo-Clo, ça se voit, elle est pas comme ça, elle est grave gentille. Et Clo-Clo, c'est le genre de meuf, tout le temps, elle parlait des influenceuses. Genre, je sais pas c'est quoi son problème, mais tout le temps, elle parlait des influenceuses en mode, ouais, moi en Colombie, je connais elle. Et je te jure, ses photos, elles sont grave retouchées et tout. Et moi, j'ai jamais été une fan. En mode, je déteste être fan. Ça veut dire, des fois, tu vas me parler de stars, ça se trouve je les aime bien hein. Et ça se trouve je les connais tout, mais je vais jamais te dire, j'ai un ego surdimensionné qui fait que je vais jamais te dire, oh, je la kiffe. Je vais toujours être là en mode, ah ouais. Bref, je fais grave la meuf. Je sais pas, je me prends pour qui. J'assume totalement que je fais grave la meuf quand c'est comme ça. Du coup, Clo-Clo, elle parlait tout le temps des influenceuses. Bref, moi, je calculais pas. Dans la maison de mon mec Toyota, il y avait une influenceuse. L'influenceuse, on va l'appeler Barbie. Parce que c'est trop une Barbie girl. I'm a Barbie girl
in a Barbie world. Alors, du coup, je récapitule. Chez moi, il y avait Clo-Clo. En face, chez Toyota, il y avait l'influenceuse. Et du coup, un jour d'été où, comme d'habitude, je ne ratais pas mon rendez-vous. Dès le lever du soleil, je me prépare, je prends le métro et je vais chez mon amoureux Toyota, me poster devant sa porte comme une vigile. Et moi, je suis une meuf toxique. Ça veut dire, moi, je vais tous les jours chez lui. Comme ça, je suis sûre que personne d'autre va chez lui. Et ouais, suivez-moi pour plus de conseils toxiques. Du coup, j'arrive chez Toyota. Et ils nous disent ouais et tout, vas-y demain venez on va à une base de loisirs, si tu veux t'invites ta copine Clo-Clo et tout. Du coup super cool, moi j'étais toute enthousiasmée et tout, j'étais là en mode ah demain on va faire une sortie en amoureux. Le lendemain on se réveille tôt et tout, moi je vais chez lui. Chez lui bah j'attendais tout le temps un peu, genre moi j'étais prête et tout et j'attendais tout le temps un peu, enfin de toute façon les Colombiens on est comme ça, on arrive tout le temps en retard partout. Ah parce que oui du coup je vous ai dit ou pas? Ouais bref c'était des Colombiens. Du coup j'attendais qu'ils se préparent, on a pris genre 2 heures à sortir et pendant qu'on sortait, déjà je me rappelle moi j'étais en train de me disputer avec Toyota. Genre pour des trucs de merde hein, mais on faisait que se disputer. Et genre je disais à Clo-Clo en mode non mais si ça continue comme ça je vais rentrer chez moi. Faut vraiment que je rentre chez moi, genre je suis gavée. Ça veut dire dès le début je savais que c'était mieux que je reste dans mon lit. Mais moi j'écoute jamais mon instinct. Moi j'écoute jamais mon instinct, je voulais rester là. Dieu seul sait pourquoi. Ça se trouve c'était pour vous faire la vidéo aujourd'hui, je sais pas. Mais en tout cas je voulais partir mais je suis quand même restée. Et en plus je me rappelle que Clo-Clo elle était là en mode oh, j'admire tellement ton courage, ouais, j'admire ton courage parce que moi avec mon mec je suis vraiment une pigeonne et tout. Parce que j'avoue, elle me racontait des trucs, c'est vraiment une pigeonne. Non mais Clo-Clo, c'était tout. Tous les adjectifs péjoratifs, c'était tout Clo-Clo. Du coup, on arrive, on prend un RER et tout, on va super loin. Moi, j'étais là avec mes valises. En plus, on était en été, il faisait super chaud. Et pendant qu'on arrive à la base de loisirs, on commence à parler avec Barbie Girl. À savoir que moi, Barbie Girl, j'ai rien contre elle, mais enfin, faut dire ce qui est quoi. Il y a des gens, c'est des Barbie Girl. Bah, elle, c'était vraiment une Barbie Girl. Donc, la Barbie Girl, on était en train de parler avec elle. Et franchement, on s'entendait bien. Genre, comme je vous dis, à part le fait que c'était une Barbie Girl, moi, je m'entendais très bien avec elle. Et elle était là en mode ouais il faut absolument que je fasse une vidéo ici. Sauf qu'en fait elle voulait faire une vidéo de twerk, enfin de danse brésilienne, moi je sais pas comment ça s'appelle mais moi j'ai rien contre ça, dans un endroit public à Paris, en banlieue. Et tu connais les gens ici comment ils ont tendance à juger, genre on n'est pas in Gringolandia, en mode United States, on n'est pas en Amérique latine, genre en mode ici il y a trop d'hypocrisie autour de ça et je vous jure comment ça m'énerve. C'est à dire que tous les garçons ils regardent des gros boulas, toutes les meufs elles ont des comptes où elles regardent des gros boulas. Et si ça vous arrive dans la vraie vie vous êtes là en mode alors que ça y est c'est normal tu vois. Bref du coup elle était dans son histoire en mode ouais faut absolument que je fasse une vidéo ici. Et nous on était avec d'autres potes de Toyota. Les mecs ils étaient là en mode ouais bah ouais carrément faut absolument que tu fasses une vidéo ici. Et moi je suis là en mode ouais bah carrément genre moi je suis en train de la saucer. Et là elle commence à rentrer dans un délire en mode ouais il faut absolument que vous fassiez une vidéo avec moi en train de twerker. Et moi je suis là en mode est-ce que t'as vu mon dos? Oui ok tu l'as vu mon dos parce que t'as vu ou pas qu'il y avait pas de fin sur mon dos? C'est-à-dire que moi j'ai un double dos, je n'ai pas de boulard comme toi. Du coup j'étais en mode ouais non et tout, moi je suis vraiment pas chaude. En plus je sais pas faire. Alors que dans ma chambre, on se sait les filles. Elle était là en mode mais non mais t'inquiète je t'apprends c'est grave facile. Moi j'étais en mode non on va pas faire ça. C'est-à-dire que même dans un autre monde, dans une autre galaxie, dans une vie parallèle, je ne danserai pas, je ne bougerai pas mon boulard avec toi sur les réseaux sociaux. Du coup ma copine comme je vous dis, elle aimait trop critiquer les influenceuses donc elle était en mode tu l'as entendu, moi je fais vraiment pas ce genre de choses. Alors que je suis sûre que dans le fond en fait elle avait un complexe en mode elle voulait grave faire partie des meufs des réseaux sociaux. Du coup on arrive à la base de loisirs, on se pose et déjà la meuf avec qui on était elle avait un bête de corps et du coup elle avait un string de ouf, genre enfin pas un string mais un maillot de bain en string. Donc tout le monde la regardait et moi je ne calculais pas. Pour vous dire à cette époque là j'étais hyper pas jalouse, genre à ce moment là j'étais un petit cœur et j'avais grave confiance en Toyota. Ça veut dire elle est arrivée mais pour vous dire à quel point j'étais pas dans l'histoire, genre pour vous dire à quel point je me suis fait menacer mais juste parce que wouh, on avait décidé de me menacer. Du coup, pour vous dire à quel point j'étais pas jalouse, Toyota et ses amis, à un moment ils ont disparu. Et Barbie Girl, elle avait disparu aussi. Et moi j'étais en mode ouais et tout, tu penses qu'ils sont où? Et là il y a Clo-Clo qui me regarde, elle me dit ah mais tu l'as pas entendu? Parce qu'en fait elle voulait grave se faire filmer en train de danser. Et du coup ils sont partis un peu plus loin derrière avec Toyota. D'ailleurs c'est Toyota qui est en train de filmer son boulard, parce que c'est pas ses potes, c'est Toyota qui est en train de la filmer en train de bouger, bah pour ses réseaux sociaux. Et moi j'étais en mode ah ok bah d'accord, bon bah viens on regarde, oh c'est un canard ça, ah ouais super. Enfin bref j'étais pas jalouse, j'étais hyper tranquille. Du coup Toyota, Barbie Girl et tous ses potes ils reviennent d'avoir fait la vidéo. Et je leur dis ouais et tout ça s'est bien passé. Ils me disent bah non il y a une maman qui a commencé à se plaindre et qui a dit qu'il fallait pas faire ça devant les enfants. Sauf que moi je suis désolée, genre je peux comprendre qu'on puisse ne pas vouloir que tes enfants ou même ça peut choquer de voir quelqu'un danser de la danse brésilienne. Enfin je ne suis pas ce genre de personne mais je pense que on peut respecter tout le monde tu vois. Donc dans la mesure où tu me dis gentiment ouais et tout il faut vraiment que tu danses pas,
pas parce que là en fait il y a mes enfants qui te voient, ça peut me déranger. Jusqu'ici je comprends. Mais ce qui moi me dérange, c'est qu'elle était vraiment dans un endroit où, pour vous dire, moi je les ai pas vus. Ça veut dire que si tu les regardais, c'est vraiment que t'avais envie de les regarder. Donc c'est un peu un truc de summer en mode moi je suis une maman, ça me dérange que tu bouges ton boule, range-le. Mais en vrai de vrai, moi je trouve que c'est un peu se plaindre pour se plaindre. Ça c'est resté comme ça s'est fini comme ça. Et Barbie Girl, elle a continué à forcer en mode putain mais je veux vraiment une vidéo, je veux vraiment une vidéo. Maintenant que moi je fais des vidéos, je peux comprendre qu'on soit pressé et qu'on ait vraiment besoin d'une vidéo parce que tu sais t'as des dates, t'as des timings. Donc sur le moment j'étais en mode ah ouais la forceuse, mais en vrai je comprends. Du coup elle continue à forcer avec sa vidéo et moi genre je calculais pas. Genre en fait vraiment comme je vous dis, à cause de ma personnalité qui fait que j'aime pas être fan, quand il y a un influenceur avec moi qui me raconte sa vie, j'étais trop là. Avant de faire d'être sur les réseaux et même maintenant, je suis trop en mode ah ouais t'as besoin de faire ta vidéo, ah ok bref, enfin moi je continue ma vie tu vois. Du coup je calculais pas du tout, mais je me rappelle qu'elle a dit avant qu'on s'en aille, j'irai me faire plus loin et elle a dit Toyota tu me filmeras. Moi j'étais là en mode ouais il te filmera t'inquiète. Bref, on a continué notre journée. Au moment de partir, moi je prends mes affaires, j'étais avec Clo-Clo, j'avais pris des photos à Clo-Clo, mais vraiment en fait maintenant que j'y pense c'est évident que cette meuf là elle voulait être influenceuse et c'est pour ça qu'elle critiquait toutes les influenceuses. Du coup on sort, ok j'ai oublié un détail, j'étais la seule des trois de Clo-Clo, Barbie Girl et moi du coup à parler français. Pendant qu'on sort de la base de loisirs ensemble, il y avait le groupe des garçons qui étaient en face avec Toyota et tout et Barbie Girl a dit Toyota viens on va prendre ma vidéo. Donc ils sont allés encore plus loin, vraiment là personne les a vus je pense, et ils sont revenus. Pour moi il s'était rien passé. Et en sortant, il y a un vigile qui vient nous voir, il nous dit ouais c'est vous qui étiez en train de danser. Et moi j'étais la seule à parler français de nous trois. Du coup je lui dis ouais et tout c'était nous. Il me dit ah c'est grave bien et tout, bravo la culture c'est magnifique. Il y a des gens qui sont venus se plaindre mais vraiment moi je comprends pas et tout, c'est des bêtises. Donc moi je l'ai trouvé grave gentil, j'étais là en mode ouais merci beaucoup et tout avec mon grand sourire parce que j'aime trop sourire aux inconnus. Et on sort. Pendant qu'on sort, Clo-Clo a dit oh, regardez ce vigile il est trop beau. C'était un blanc, un barbu, musclé, bam, 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 beau gosse, ok, on continue à sortir. Et les garçons, ils s'étaient beaucoup devancés parce que nous, on était en train de parler, on était en train de faire nos trucs. Et genre, ils étaient vraiment là en mode, ah ouais, les meufs, elles prennent trop de temps, elles sont chiantes, ils ont pas calculé. Tenez-vous prêts, sortez le popcorn, parce que c'est là où vraiment, moi, je me suis retrouvée en mode... Je me suis mis en hauteur parce que j'ai besoin d'être à la hauteur des propos que je vais tenir pour finir de vous raconter l'histoire. Ah, je suis trop forte pour Cheb. Bref, du coup, à ce moment-là, on était en train de sortir. Les garçons, ils étaient loin devant. Et là, en fait, malgré mon ego surdimensionné, on va pas se mentir, dans le fond, je savais que Barbie Girl, c'était la star de la journée. Genre, voilà quoi, elle était jolie et tout, bref. Donc je savais que c'était la star de la journée. On sort et tu sais, il y avait des espèces de... Elles sont importantes ces barrières dans les détails. Tu sais, les espèces de barrières qu'on met dans les concerts et tout, pour sortir. Donc on commence à sortir. Et là, il y a deux mecs, genre de à peu près 17-18 ans, qui commencent à nous appeler. Les filles, je sais pas quoi. Et moi, je me suis dit, bah en fait, ils vont demander le snap à Barbie Girl. Et du coup, je la regarde et je lui dis qu'en gros, c'est la façon de demander en France un snap ou le contact de la meuf. Et elle me regarde et elle me dit, ay no, dígale que tengo novio. Si tu savais, cousine. Du coup, je leur dis en mode, non, c'est bon, elle est en couple. Je continue à tracer ma route. Et là, il y a un autre vigile. Un mec qui faisait 2 mètres carré, genre pas 2 mètres, 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. Grand, barbu, tac, Renoir, bim, bam, boum. Il s'approche de nous, il dit venez et tout. Il saute une barrière. Moi, ça y est, j'étais à la deuxième barrière. Il se met devant l'autre barrière, il dit ouais, c'est vous étiez en train de danser. Quand je vous dis mon sang de ma tête, il est allé jusqu'au sang de mes pieds. Mais moi, j'allais pas montrer. Je vous ai dit, j'ai un ego surdimensionné. Est-ce que j'allais montrer que j'avais peur? Est-ce que j'allais montrer que j'avais peur? Je le regarde, je dis ouais. Pourquoi? Avec mes 14 ans là, mes gros joues là. Il me dit ouais, t'as pas honte? Tu sais que t'as pas le droit de faire ça? Moi, colombiana, latina, Mayari, j'ai pas le droit de quoi? Je commence à m'énerver. Ouais, et j'ai pas le droit de quoi précisément? Ouais, de danser. Non, t'as pas honte, espèce de... Je le regarde, je dis pardon. Et là, ça commence en mode bataille de furie. Plus personne n'entendait personne. Il me regarde, il me dit ouais, t'as pas honte. Et moi j'étais là en mode ouais, montre-moi la loi. Et en plus il était bien grand, ça veut dire que j'étais en mode ouais, montre-moi la loi. Qui dit que j'ai pas le droit de danser. Et je faisais grave la meuf en mode j'avais dansé. Moi je n'avais pas bougé mes hanches là-bas. Mais si Mago elle allait mourir, on allait toutes mourir ici. Jusque là j'étais en mode girl power. Personne, genre j'avais aucun... Enfin pour moi c'était pas de la faute de Barbie Girl, c'était pas la faute de Clo-Clo. Jusqu'ici tout allait bien, moi j'étais pas énervée contre elle. Je le regarde, je dis
ouais, c'est quoi ton problème? Et lui était là en mode, ouais, dis-moi t'as quel âge? Dis-moi t'as quel âge? Et moi j'étais là en mode, non, je vais rien dire du tout, je vais rien dire du tout. Et on est en train de se crier dessus et tout. Il faisait que de m'insulter. Lui m'insultait, il m'insultait. Et moi je sais très bien comment faire. C'est-à-dire que si tu te disputes avec moi, le problème c'est que je vais pas perdre mon sang-froid. Je vais très rarement perdre mon sang-froid parce que j'aime bien avoir raison. Ça veut dire que si après ça passe à des problèmes plus hauts et qu'on dit que je t'ai insulté, bah j'aurais perdu mon sang-froid et on aura des arguments contre moi. Donc moi je parlais hyper bien, je lui disais ouais, tu me parles bien, je suis en France, je fais ce que je veux. Moi je m'étais prise pour Simone Veil, c'est-à-dire que j'étais en train de faire un débat sur la France et sur les libertés des femmes, mon gars, incroyable. Donc dans ma tête, en fait, à partir du moment où je me suis pas écrasée devant toi, il y a pas de souci. Mais si tu me dis que tu vas me sauter dessus, tu fais 2 mètres. Moi, je fais 1m58. À cette époque-là, je faisais 1m54. Je suis pas bête. C'est-à-dire que les calculs sont pas bons, Kevin. Moi, je sais très bien ce que je peux faire et ce que je peux pas me permettre de faire. Donc, je le regarde. On commence à s'embrouiller. Bam, bam, bam. Et là, il me dit, ouais, attends que les gens, ils partent. Je veux te niquer. Et moi, j'ai dit, quoi? Tu vas pas me niquer. Donc, dans mon cerveau, bam, le calcul, il s'est fait rapidement. 2 plus 2 font 4. Ok, moi, je me barre d'ici parce que je veux pas mourir. Donc, à savoir que les filles qui étaient à côté de moi, elles n'ont pas ouvert leur bouche au moment de la fight. Elles ont rien dit du tout. Donc il y avait que moi qui me disputais. Les garçons, ils nous ont même pas calculé. Je le regarde, je lui dis, vas-y, parle pas avec moi. Bam, je me retourne et je dis aux filles en espagnol, caminen, derecho mami, derecho mami. Donc moi j'étais là en mode, avance, je trace ma route et c'était une descente. Il restait une barrière. Et là, clo-clo. À savoir que, je sais que ça peut arriver, c'est pas du tout un jugement, mais quand t'as des problèmes d'anxiété, ne va pas chercher l'anxiété. Donc elle me faisait des crises de panique, elle me faisait des crises d'angoisse, et là, à ce moment-là, je sais pas c'est pris pour qui, une fois qu'elle était plus devant lui, elle faisait trop la meuf. Elle voulait pas fermer sa bouche, elle commence à faire des grands gestes, alors que chacal, on n'est plus devant lui. Elle commence à parler en anglais. Barbie Girl aussi, elle me fait des bases de Barbie Girl, mais Barbie Girl sans Ken, qui va se faire Ken si elle continue comme ça. Et elle commence à parler en anglais. Et what do you mean? Et what do you fuck? Et what do you? Elle commence à faire des grands gestes. Il y en a une qui se retourne, qui lui fait un doigt d'honneur. Et là, je crois que c'est Clo-Clo avec sa tête de Clo-Clo là. Clo-Clo, elle fait un doigt d'honneur au mec. Boum, je vois le mec qui saute la barrière. Je me suis dit, ça y est, c'est la fin de ma vie. Ça y est, c'est la fin de ma vie. Il tape comme ça. En 3 pas, il était devant Clo-Clo. Bra! Il lève la main sur Clo-Clo. Et moi, 1m54 encore une fois. Ouf, Mayari à la rescousse. Je me mets entre eux deux et je fais tu fais quoi mon cousin? Je lui dis ouais doucement, calme-toi, c'est quoi ce comportement? Au début je le calmais gentiment et là il y a Toyota qui revient avec ses potes parce que je l'ai appelé, j'ai commencé à me brûler, j'ai dit ouais t'es où Toyota? T'es où? On ne t'est jamais là quand on a besoin de toi, Toyota. Il est juste arrivé à temps quand la meuf est... Enfin, quand le vigile, il a levé la main sur Clo-Clo. Et je recommence. Encore une fois, la même disgaine. Ouais, au début, je le calmais. Une fois qu'il s'est calmé, j'allais pas partir sans qu'on me demande pardon. Parce que moi, ça y est, il avait atteint le ultimatum, je voulais qu'il me demande pardon. Il y a le vigile, le blanc beau gosse qui se ramène. Moi aussi je suis chilien, il me dit, je lui dis ok d'accord. Et ensuite il me dit mais faut que tu respectes sa culture. Je lui dis mais sa culture de quoi? Je suis en France, je fais ce que je veux, je continue de m'embrouiller et tout. Toyota il arrive et Toyota il était tout petit, genre Toyota il était un peu plus grand que moi mais on était des enfants genre. On allait pas se battre contre un grand mec comme ça. Et Toyota il était grave intelligent, genre c'était un mec trop vicieux, il avait trop de vices pour les histoires comme ça. Ça veut dire il le calmait, il lui disait ouais ceci, cela. Et là Barbie Girl, parce qu'elle aussi elle est en train de faire la meuf quand il était pas là. Et quand il était là, ça parlait pas beaucoup. Ça ne parlait pas beaucoup. On allait partir, c'est-à-dire que j'avais calmé tout le monde. Enfin, moi et Toyota, on avait calmé tout le monde. L'histoire, elle était redevenue à plat. Et là, Barbie Girl qui dit ouais, all de façon, I have a vidéo. Quoi? Oh, fallait même pas dire ça au vigile. Le vigile a dit quoi? T'as les vidéos? Ah ouais? Tu crois que tu vas faire quoi avec ça? Bah, il prend son téléphone. Bra! Et je crois Barbie Girl, elle a vu son gagne-pain dans son téléphone, il allait tomber par terre là. Oh, elle a flippé. Et là, Toyota, il a été trop intelligent, il lui a dit non. Elle parle des vidéos où elle danse. Le vigile, il s'est calmé. Là, je crois, il y avait le responsable des vigiles qui arrive. Boum. Je suis grave fière de ce moment parce que comme d'hab, I am the fucking star. Le responsable des vigiles, il arrive. Il me dit ok, arrêtez de parler tous en même temps parce qu'il y avait de l'anglais, de l'espagnol, du franglish et tout. Il me regarde, il me dit vas-y, raconte-moi. Je lui dis écoutez, moi, j'ai rien fait du tout. Moi, je suis en France, je fais ce que je veux. Moi, cela, bam, Charles de Gaulle qui est en moi, Christiane Taubira, elle sort, talent d'oratrice. Et je commence à lui expliquer, il me dit attends, arrête-toi. Excuse-moi, t'as quel âge en fait? Je lui dis écoute, moi j'ai 14 ans. Il me dit ah, tu parles bien. Il m'a demandé pardon au sein de son organisation.
L'histoire se finit bientôt, on avance, on est en mode ouais on va porter plainte et tout. Il y a des darons, elles sont venues nous voir et nous ont dit ce comportement il était grave pas normal, on allait pouvoir porter plainte et tout. Que nenni, franchement, moi il m'est arrivé des trucs dans ma vie mais j'ai tellement la flemme d'aller porter plainte. Franchement le commissariat faudra faire des files d'attente express, genre comme au casino quand t'as moins de 10 articles, faudra faire comme ça parce que vraiment non, aller au commissariat toute une journée entière, flemme. Nous on était là en train de s'agiter, il y avait des darons, elles voulaient témoigner, enfin on parlait carrément de témoignage et tout alors qu'on n'a rien fait du tout. Et là pendant qu'on sort, moi je crois que j'étais en train de m'embrouiller avec Toyota en mode ouais mais pourquoi t'es pas arrivé avant et tout, alors que Toyota il avait fait de son mieux miskin. Pendant qu'on sort, c'est pas Barbie Girl, elle prend son téléphone et je vous jure ça m'avait tellement énervée sur le moment. Elle prend son téléphone, elle commence à raconter l'histoire en mode oh, mes amours vous savez pas ce qui vient de nous arriver hein. Et elle commence à raconter l'histoire et tout en mode c'était une protagonista de telenovela, en mode actrice principale. Et après elle a dit ouais heureusement que Mayari elle était là et tout, je sais pas ce qu'on aurait fait sans elle. Bref, voilà. Le fait est que, en conclusion, il n'y a pas de morale de l'histoire, je voulais juste vous raconter cette histoire parce que je l'avais encore là. Morale de l'histoire, quand vous voulez rentrer chez vous, dès le début, rentrez chez vous. Deuxièmement, n'allez pas, c'est pas par rapport à cette histoire, mais vraiment c'est un truc que j'en ai conclu dans ma vie, vous postez pas comme des vigiles chez vos mecs, genre à un moment faut se donner de l'espace. Troisièmement, le vigile il a eu beaucoup de chance que j'étais pas énervée ce jour-là mon gars. En vrai il m'aurait niqué mais c'est pas grave. Troisièmement bah non c'est tout, genre je retournerai plus jamais dans cette base de loisirs là. Enfin bref il n'y avait pas de vrai but concis dans cette histoire mais je kiffe cette anecdote, je la trouve grave drôle. Je trouve que les gens sont très culottés et que moi j'arrive toujours très bien à m'en sortir grâce à mon talent d'oratrice. Enfin bref je vous laisse mes réseaux sociaux ici, lâchez fort des likes, lâchez fort des commentaires parce que je lis tous vos commentaires et en plus de ça c'est grave important pour moi parce que pour être totalement sincère avec vous, je kiffe YouTube. Mais ça coûte cher YouTube, donc on a besoin de sponsors. Donc si vous n'êtes pas là la mif, moi je vais m'éteindre sur YouTube parce que ça va me mettre en ruine. Ça va me mettre en ruine. Donc voilà, je vous fais un gros bisou et commentez fort ce que vous voulez comme prochaine vidéo.